L'islam. L'islam est le sujet qui obsède littéralement le monde occidental. Geler la construction de toute nouvelle mosquée. C'est islamofascisme, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer. Il ne se passe pas un jour sans qu'un article ordurier ne paraisse dans la presse, sans qu'un reportage à charge ne soit réalisé, un paradis menacé par la montée de l'islam radical, sans qu'un livre mensonger ne soit publié, sans qu'un film propagande ne soit tourné. Attends là, hein? C'est moi la police, d'accord? C'est moi la police, ok? Là, je suis de la police, d'accord? L'islam fait réagir, et surtout, l'islam fait vendre. Un phénomène en librairie, celui du dernier livre d'Éric Zemmour, Le suicide français, 5000 exemplaires par jour. Un succès sur fond de polémique. L'islam est devenu un argument politique, un casus belli pour les uns, un moyen d'acheter la paix sociale pour d'autres, et tout ça produit un sentiment de malaise dans notre pays. La cause je n'ai pas un problème. Vous avez un problème avec l'islam. C'est la France qui a un problème avec l'islam. Non, c'est vous qui avez un problème avec l'islam. Je suis désolée. Chez nos frères et sœurs, évidemment, mais aussi chez nos concitoyens non musulmans. Cette tension, qui n'existait pas il y a quelques années, est devenue omniprésente aujourd'hui. Dans nos rues, dans nos lieux de travail, dans nos facultés, dans nos mosquées, dans nos foyers. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? En réalité, tout ceci est la cause de notre inaction. Nous nous plaignons beaucoup, mais nous agissons peu. Nous savons d'où viennent nos problèmes, mais nous n'arrivons pas à nous organiser pour les résoudre. Nous passons notre temps à accuser les autres de nos défaites, mais nous ne nous préparons jamais à remporter une victoire. Nous parlons souvent de Ummah, mais nous n'avons jamais été aussi désunis et individualistes. Plaçant parfois nos égos, nos origines, ou tout simplement notre orgueil avant notre identité islamique. Nous sommes nombreux, mais n'ayant qu'une faible visibilité dans les médias. Et quand nous sommes visibles médiatiquement, ce n'est jamais en notre faveur. Nous dépendons intégralement des médias tenus par une poignée d'individus dont les intérêts sont clairement hostiles à l'islam et aux musulmans. Les rares espaces de liberté d'expression dont nous jouissons encore sont de plus en plus menacés par la censure. Rappelons également que depuis des années, le gouvernement français nous impose des pseudos intellectuels, imams, prédicateurs, islamologues et même des humoristes censés nous représenter et parler à notre place. Parce que les djihadistes ne vont jamais très loin de chez leurs parents, je pense. Je sais pas si c'est le couscous de leur mère qui leur manque. Ce constat, tout le monde peut le faire. Maintenant, il nous faut agir. Pour ma part, voici mon projet. La création d'un média indépendant, communautaire, au service des musulmans de France. Un média qui ne sera affilié à aucun collectif, aucun lieu de culte, aucune association, aucun financement étranger. Un média qui n'aura pas de parti pris en ce qui concerne les tendances religieuses, qui exclura les divisions vis-à-vis du minhaj de l'un ou du madhab de l'autre. Un média qui n'aura pas la prétention de parler en votre nom, mais qui vous donnera l'opportunité de prendre la parole et de vous exprimer. Vous exprimer à travers des interviews, des micro-trottoirs, en mettant en avant les musulmans du quotidien qui composent notre communauté, en organisant des débats, en réalisant des reportages, en couvrant certains événements. Et surtout, ce qui est le cœur du projet, créer un réseau d'information hors système, par et pour les musulmans. Je ne dis pas que ce projet fonctionnera parfaitement. Je ne sais même pas s'il fonctionnera tout court. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous voulons faire changer les choses. Alors aidez-moi à lancer ce projet. Pour y parvenir, vous pouvez faire un geste significatif en allant sur notre page Tipeee et agir en tant que contributeur, bienfaiteur, mécène ou protecteur du projet. L'argent récolté sera utilisé pour financer ce projet sous forme d'achat de matériel et autres frais. Et plus tard, je l'espère, servira également de rémunération. Il est important de rappeler que l'indépendance de l'information passe avant tout par l'indépendance financière. Sachez également que le simple fait de nous soutenir en commentaire, de liker et partager nos vidéos est déjà formidable en soi. À présent, à vous de jouer.